Bienvenue mes chers frères et mes chères sœurs à l'émission Les Trésors de la foi. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, dans notre émission, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur et que je veux partager avec vous au nom de Jésus. Alléluia. Et ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de Romains 16-20 et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit ainsi: le Dieu de paix vaincra bientôt Satan et le mettra sous vos pieds, et que Jésus, notre Seigneur, continue de vous témoigner son amour au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà la foi que je veux partager avec vous, et ayons cette foi que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan et le mettra sous nos pieds. Ainsi que le Dieu de paix, comme je viens de dire, va bientôt vaincre le diable et le mettra sous notre domination. Et que notre Seigneur Jésus continue, frères et sœurs, de nous témoigner son amour qu'il a pour nous. Mais nous allons voir, chers frères et chères sœurs, comme ces exhortations sont sérieuses et attachantes. Tout ce qui différait de la saine doctrine, frères et sœurs, des Écritures, ouvre la porte aux divisions et aux offenses. Mais laisse-moi te dire ce soir, si la vérité est abandonnée, si la vérité de Dieu nous l'abandonnons, mieux dit, l'unité et la paix ne dureront pas longtemps en nous. Beaucoup appellent le Christ Maître et Seigneur, mais ils sont loin de le servir. Mais ils servent leur propre intérêt charnel, sensuel et mondain. Que Dieu réprimande tout cela, frères et sœurs. Mais nous devons faire attention de ne pas corrompre la tête en trompant le cœur, pervertir les jugements en s'enroulant dans les affections. Nous avons grand besoin, frères et sœurs, de garder nos cœurs en toute diligence. Les séducteurs ont eu pour politique commune de s'y prendre à ceux de leurs convictions adoucissent, frère. Leurs convictions adoucissent un caractère souple et bon lorsqu'il est guidé. Mais sinon, il peut facilement s'égarer. Soyez sages pour ne pas vous laisser tromper. Alléluia, soyez sages, soyez diligents, car le diable vient pour tromper ce monde, et surtout les chrétiens, mais aussi simple, pour ne pas être des trompeurs. La bénédiction que l'apôtre attend de Dieu est la victoire sur le diable, que Dieu le réprimande. Cela inclut, frères et sœurs, tous les desseins et stratèges du diable contre les âmes. Parce que le diable veut souiller les âmes, il veut les déranger, il veut les détruire. Toutes ces tentatives pour nous garder de la paix du ciel, ici, est la possession du ciel par la suite, frères et sœurs. Lorsque le diable semble prévaloir et que nous sommes prêts à tout abandonner, quand nous disons, Seigneur, je ne voulais plus aller à l'église, j'abandonne, je jette l'éponge, alors là, frères et sœurs, quand nous disons que nous sommes prêts à tout abandonner, alors là, frères et sœurs, écoute-moi bien ce que je vais te dire, quand nous disons cela, le diable, lui, il écoute. Il écoute cela, frères et sœurs. Car le diable, que Dieu le réprimande, est là pour nous faire du mal. Mais quand nous sommes prêts à tout abandonner, comme étant perdus, alors le Dieu de paix interviendra en notre faveur. Tenez donc bon dans la foi et la patience, encore un peu de temps, te dit le Seigneur. Si la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous, qui peut prévaloir contre nous? Mais il faut éviter quelques pécheurs
quelques pécheurs à éviter, nous devons faire, frères et sœurs. Nous devons éviter quelques pécheurs, nous dit la parole, car ceci, c'est un avertissement, semble étrange, dans un chapitre plein de salutations, mais l'apôtre Paul connaissait les dangers dans l'Église, les dangers plutôt dans les églises, et il voulait avertir les saints, les chrétiens, bien sûr. Nous, chrétiens, devons nous aimer et nous pardonner les uns avec les autres, mais les péchés contre le corps de l'Église doivent être affrontés selon la discipline biblique. Alléluia. Nous devons les affronter selon la discipline biblique, mes frères et sœurs. Car les chrétiens qui causent les problèmes, à cause de leur désir d'égoïste, généralement c'est l'orgueil, à vouloir dire à tout le monde quoi faire, ne devraient pas être accueillis dans l'église locale. C'est mon avis. Mais le mot avis signifie surveiller, garder les yeux ouverts sur eux. Il est juste que l'église garde un œil sur les sauteurs d'église, qui font d'église en église et provoquent des problèmes et des divisions. Ces gens-là changent, c'est des sauteurs. Ils font des églises en église pour provoquer des divisions, pour provoquer des problèmes. Ces gens-là sont séduisants dans leur discours et ils savent tromper les naïfs. Mais le saint perspicace verra à travers leur déguisement. Seul Dieu peut voir à travers leur déguisement s'ils sont vrais ou non, si c'est des trompeurs ou non. Mes frères et sœurs, conquérir le diable ne nous laisse pas vous conquérir. Frères et sœurs, le diable veut conquérir les âmes. Le diable veut arracher les âmes. Il se déguise et il fait des sauteurs de églises à église pour créer des divisions et des problèmes. Ne vous laissez pas conquérir par le diable au nom de Jésus, mais laissez-vous conquérir par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Car la parole de ce chapitre de Romains 16, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Cette promesse, frères et sœurs, cette belle promesse est un beau complément à celle que nous avons méditée. De toute évidence, nous devons nous conformer au chef de votre alliance, non seulement à ce qui fut blessé au talon, frères et sœurs, mais aussi dans sa victoire sur le malin, car le dragon des temps anciens doit aussi être écrasé sous nos pieds. Alléluia. Des conflits au sein de l'Église affligèrent les croyants à Rome, mais leur Dieu étant le Dieu de paix, leur accorda du repos pour leur âme. L'ennemi suprême place des obstacles devant les pieds de ceux qui prennent pas garde. Il les trompe, et il va les tromper, il va tromper les cœurs des simples. Ils allaient pourtant connaître du pire sort et d'être, frères et sœurs, foulés aux pieds par ceux qu'ils avaient troublés. Mais le peuple de Dieu ne remportera pas cette victoire grâce à sa propre habilité. Excusez-moi. Mais à sa puissance. Mais Dieu lui-même va écraser le diable, Satan, si cela se fera effectivement sous leurs pieds, car l'œuvre n'en sera pas moins celle du Seigneur lui-même et de lui seul. Mais tenons-nous avec bravoure sur le tentateur. Ce ne sont pas seulement les esprits inférieurs du mal qui doivent tomber devant nous, mais aussi le prince des ténèbres lui-même, avec une confiance inébranlable en Dieu. Attendons-nous à remporter d'une prompte victoire, car bientôt, bienheureux, perspective, bientôt, je vous dis, frères et sœurs, nous placerons le pied sur leur serpent des jours anciens. Quelle joie sera la nôtre de pouvoir écraser le mal, et quel déshonneur pour le diable et Satan de se voir écraser la tête sous les pieds des hommes par la foi en Jésus. Mes frères et mes sœurs,
Posons dès aujourd'hui le pied sur le tentateur au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Le trésor de la foi. Cette foi, nous devons l'avoir. Qu'aujourd'hui, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, posons dès aujourd'hui le pied sur le tentateur au nom de notre Jésus qui donnera victoire et qui nous donnera victoire bientôt. Il sera écrasé sous nos pieds, il sera sous notre domination, car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et car le Dieu de paix va écraser bientôt la tête du diable va être écrasée sous nos pieds, au nom de Jésus. Et je vais te dire, n'abandonne pas, continue, car bientôt nous aurons une très grande victoire au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Voilà mes frères, pour ce petit passage des trésors de la foi que Dieu a mis dans mon cœur, Romains 16, 20, que le Dieu de paix écrasera bientôt la tête du diable. Crois-le par la foi et tu verras tes problèmes écrasés. Tu verras ta maladie écrasée sous tes pieds. Et Dieu te donne toute domination sur tout. Et bientôt le diable sera écrasé la tête, nous écraserons la tête sous nos pieds au nom de Jésus. Voilà. Ça, c'est une parole pour te donner du courage à suivre devant, pas jeter l'éponge et continuer dans les chemins du Seigneur. Merci mes frères et sœurs de m'avoir écouté. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et n'oublie pas que bientôt nous aurons la victoire sur le diable au nom de Jésus. Et je vous dis shalom au prochain programme.